Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voici une recette des jarrets d'agneau qui sont tendres, goûteux, sans four, avec des pommes de terre fondantes au four, bien assaisonnées, c'est un délice. J'ai pris quelques morceaux de jarret que j'ai bien nettoyés, puis j'ai essuyé avec un papier absorbant. Premièrement, il me faut des épices pour assaisonner ces morceaux. J'ai une cuillère à thé de paprika, une autre de thym, une autre de romarin, une demi-cuillère à café de poivre noir, une autre cuillère à thé d'un mélange de fines herbes séchées avec l'ail et l'oignon, un peu de sel aussi. Je verse toutes ces épices dans un récipient et j'ajoute à l'intérieur environ 3 cuillères à soupe d'huile végétale. Puis je mélange bien le tout pour avoir un appareil qui est homogène. Par la suite, je prends chaque morceau de jarret et je l'enrobe avec ce mélange. Et pour que chaque morceau soit bien imprégné des saveurs de cette marinade, de préférence, c'est d'utiliser ses mains. Je procède ainsi avec tous les morceaux. Une fois que c'est fait, voici les morceaux. Ils sont bien couverts et bien imprégnés des saveurs de la marinade. On procède à leur cuisson. Sur un feu moyen vif, j'ai déposé une marmite. Une fois que c'est chaud, j'ai mis à l'intérieur un morceau de beurre avec environ 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Je dispose à l'intérieur les morceaux de jarret pour les faire saisir et leur donner une couleur de chaque côté. C'est important à ce que le feu soit moyen vif, pas doux, pas moyen. Pourquoi? Pour que ça soit facile de saisir chaque morceau de jarret, de lui donner une belle couleur, de le dorer surtout de chaque côté. Une fois que chaque morceau est bien doré, je le retire jusqu'à ce que tous les morceaux soient bien dorés. Par la suite, je prends un oignon moyen, une carotte, 2 branches de céleri que j'ai coupées en morceaux, pas nécessairement en petits morceaux parce qu'on va les mixer vers la fin de la cuisson. Je les fais revenir dans le sucre de la viande. Ces légumes vont donner de la saveur à la sauce où est-ce qu'on va cuire les jarrets. Une fois que je les ai fait revenir environ 1 minute, je remets les morceaux de jarret dans la marmite sur les légumes. Je les dispose à l'intérieur et je verse de l'eau chaude à l'intérieur et je couvre entièrement les morceaux de jarret. Puis sur le feu moyen, je couvre la marmite et je laisse le tout cuire environ 1 heure. Après ce temps de cuisson, vérifiez la viande si elle est cuite, ajoutez de l'eau aussi si nécessaire, puis ajoutez quelques gousses d'ail pour donner un peu plus de saveur à la sauce et remettre le couvercle et laisser cuire jusqu'à ce que la viande soit tendre. Pendant ce temps, je m'occupe des pommes de terre. Alors, j'ai pris des toutes petites après les avoir épluchées, nettoyées. Vous pouvez prendre des grandes et vous les couper en deux. Alors, la première chose à faire, c'est de les piquer avec un couteau. Pourquoi? C'est pour qu'elles soient tendres après la cuisson. Ça, c'est une astuce à faire pour ce genre de pommes de terre. Une fois que j'ai fini de les piquer, je les arrose avec environ 2 cuillères à soupe de jus de citron et d'huile végétale, environ 5 cuillères à soupe. Puis voici l'assaisonnement. Je mets du thym, du curcuma, de l'origan, environ 2 gousses d'ail et du sel. Je verse le tout sur les pommes de terre et surtout, je m'assure d'enrober chaque pomme de terre avec ces assaisonnements. C'est très important de faire ça pour leur donner de la saveur. Une fois que c'est fait, je prends un plat à l'enfour, je verse à l'intérieur les pommes de terre et c'est important qu'elles ne soient pas l'une dessus l'autre. C'est important qu'il y ait de l'espace entre ces pommes de terre pour qu'elles soient cuites de façon homogène. Le four est préchauffé à 180 degrés Celsius. La chose aussi la plus importante à faire, c'est de couvrir les pommes de terre avec un papier cuisson et un papier aluminium pour une cuisson rapide. Je les mets au four et je les fais cuire environ 30 minutes. Revenons maintenant au jarret. Après 1 heure et demie de cuisson, ils sont cuits, la viande est tendre, ils sont juteux. Ça se peut que ça vous prenne plus de temps, c'est pas grave. Le plus important, c'est de les surveiller, surtout d'ajouter de l'eau si nécessaire. Là, après 30 minutes de cuisson, j'ai retiré les pommes de terre. Les voici. Grâce au papier cuisson et au papier aluminium, elles sont cuites, elles sont surtout tendres. Mais pour leur donner plus de goût et pour qu'elles soient encore plus tendres,
Qu'est-ce que je vais faire? Je les arrose avec le jus de cuisson des jarrets. Pourquoi? Pour leur donner de la saveur et surtout les rendre plus fondantes. Juste après, je les remets au four dans la partie supérieure sans les couvrir pour les faire dorer. J'ai retiré les jarrets dans un récipient, puis je mixe la sauce pour la servir avec le plat ou aussi avec du riz. Après quelques minutes, les pommes de terre sont rôties. Elles sont surtout fondantes et tendres et très goûteuses grâce à la sauce de cuisson des jarrets avec laquelle on les a arrosées. À propos, vous pouvez faire aussi la même chose avec les jarrets. Vous pouvez les remettre au four pour les faire dorer quelques minutes avant de les servir. Et voici notre plat de jarrets tendres cuit dans la marmite avec une bonne sauce et surtout c'est goûteux, accompagné des pommes de terre qui sont fondantes, cuites au four, bien rôties. Vous pouvez accompagner votre plat avec la sauce de cuisson des jarrets. En tout cas, c'est un bon plat à préparer pour votre famille ou vos convives. Ça vaut la peine de l'essayer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.